du mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Et je voudrais le faire en 5 points. Si le temps qui m'est imparti me le permet. Alors, c'est quoi le concept du ciel ouvert? Le concept du ciel ouvert dans la Bible représente une connexion spéciale entre Dieu et l'humanité. C'est un moment où le royaume céleste devient accessible pour des bénédictions, des révélations, des miracles et une intervention divine. Alors ce soir, je voudrais parler du mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Dans ce titre que j'ai élaboré, le mystère c'est juste quelque chose de caché. Le mystère c'est quelque chose qui est encore caché, qui n'est pas encore révélé. Et le mot métaphysique, c'est juste quelque chose qui est au-dessus de la loi physique. C'est quelque chose qui est au-dessus du physique. C'est quelque chose qui entre dans l'ordre de l'irréel. C'est quelque chose qui entre dans l'ordre du surnaturel plutôt pour faire plus simple. Mais je préfère parler de la métaphysique. Le mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Donc, j'ai décidé pour le premier point de dire le ciel ouvert comme source de révélation divine. C'est-à-dire quoi, quand le ciel s'ouvre, quand le ciel est ouvert, cela est une source de révélation divine. C'est-à-dire qu'il y a de la révélation forcément. Le ciel ne peut pas s'ouvrir gratuitement et pour rien. Dès que le ciel s'ouvre, il y a des révélations divines. Et le mystère de ceci, c'est quoi? Le mystère, c'est que sous un ciel ouvert, Dieu révèle sa volonté, Dieu révèle ses plans, Dieu révèle sa vision. Et lorsque nous avons entendu le thème ciel ouvert 2025 ou alors 2025 à ciel ouvert, nous avons compris que 2025 était une année de source de révélation divine, était une année où Dieu allait nous révéler davantage sa volonté, était une année où Dieu allait nous révéler, nous présenter davantage ses plans, était une année où Dieu allait davantage nous parler par les visions. Parce que je sais que vous qui avez les ministères dans différents ordres, vous avez besoin, nous en avons besoin du plan de Dieu, nous avons besoin de la volonté de Dieu, nous avons besoin de ces visions pour mieux avancer. Ça, c'est le mystère de la chose. Sous un ciel ouvert, Dieu révèle sa volonté. Ça, c'est l'un des mystères. Sous un ciel ouvert, Dieu va nous révéler ses plans. Et sous un ciel ouvert, Dieu va nous révéler des visions. Il va nous donner des visions. Il va déposer des visions en nous en cette année 2025. C'est-à-dire 2025 à ciel ouvert est une année consacrée à l'ordre de la métaphysique. La métaphysique, c'est-à-dire les choses qui viennent d'en haut. C'est-à-dire Dieu descend du ciel et Dieu vient nous révéler des choses et Dieu vient nous parler de ça. Nous quittons de l'ordre des choses physiques, mais nous entrons dans une autre dimension, la dimension de la métaphysique. Pour comprendre Dieu, pour entendre Dieu, pour écouter Dieu, pour parler avec Dieu, pour avoir une communion avec Dieu, il faut entrer dans la dimension de l'ordre de la métaphysique. Et si le ciel est ouvert, ça voudrait dire que nous sommes davantage et nous sommes déjà dans l'ordre de la métaphysique. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu de tout, des 4 coins du monde, rassemblés à cette convention, je voudrais nous dire 2025 est une année consacrée, est une année de source de révélation pour nous parce que le ciel est ouvert. Et si on part donc sur le plan biblique pour le vérifier, nous allons voir que Ézéchiel 1, verset 1 nous dit « Les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu ». Ézéchiel affirme, là il affirme quelque chose, qu'il a vu, il affirme, il ne doute pas, il n'hésite pas. Ézéchiel dit « Les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu ». C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, la dimension de la métaphysique, c'est que le ciel s'ouvre et le ciel se rapproche de la terre, c'est-à-dire Dieu se rapproche des hommes, c'est-à-dire Dieu descend parmi les hommes. Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Ézéchiel a vu des visions de Dieu. Et on peut le voir encore dans
vision céleste avec des instructions spécifiques. Pierre voit une vision céleste avec des instructions spécifiques. Et pour voir la vision céleste, il faut entrer dans la dimension de la métaphysique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la vision céleste avec le corps humain simplement que nous avons. On ne peut pas avoir la vision céleste. On ne peut pas entrer dans la dimension de la métaphysique avec ce simple corps. Il faut le faire en esprit. Il faut le faire dans une autre dimension de la chose. Pierre voit une vision céleste avec des instructions spécifiques. Pour que Dieu donne des instructions célestes, des instructions spécifiques, il faudrait que Pierre entre dans une autre dimension, la dimension de la métaphysique, la dimension du mystère. C'est-à-dire, quand on parle de mystère ici, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ça ne peut qu'être accessible aux enfants de Dieu que nous sommes. Ça ne peut être accessible. Les mystères de Dieu ne sont qu'accessibles aux amis de Jésus-Christ. Les mystères de Dieu ne sont qu'accessibles qu'aux serviteurs de Dieu. Les mystères de Dieu ne sont accessibles qu'aux personnes qui vivent selon la volonté de Dieu établie. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement dans ce premier mystère que nous avons évoqué? Le ciel ouvert permet à l'homme de recevoir des révélations précises pour guider sa vie et son ministère. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retenir. Lorsque le ciel est ouvert, cela donne une accessibilité à l'homme, cela donne une possibilité à l'homme, cela apporte une autre dimension à l'homme de recevoir des dimensions précises, de recevoir des révélations précises. Pourquoi, pour quelle raison, pour quel intérêt, pourquoi faire. Mais ceci, c'est pour guider sa propre vie et son ministère. Et nous savons combien de fois en ce moment les hommes de Dieu m'écoutent, que vous êtes, les femmes de Dieu m'entendent et m'écoutent, et chacun d'entre vous a un ministère. Donc, c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire, que le mystère de l'enseignement que nous avons donc ce soir, c'est que lorsque le ciel est ouvert, chaque homme de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque éminent serviteur de Dieu va recevoir des révélations précises pour guider sa vie et son ministère. Donc l'année 2025, à ciel ouvert, est une occasion pour nous pour recevoir et pour être guidés par le Seigneur, et surtout dans l'œuvre de Dieu, dans son ministère. Le ministère ici voudrait dire le travail de Dieu, le service de Dieu. Le deuxième enseignement qu'on pourrait tirer, toujours dans ce premier mystère de la métaphysique, je voudrais parler. Dieu parle dans des moments spécifiques où la foi et la communion avec lui sont profondes. Pour entrer dans le mystère de la métaphysique du ciel ouvert, il faudrait d'abord qu'il y ait une communion profonde avec l'Éternel. Et cette communion nécessite une foi profonde. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments dans ce que nous pouvons relever ce soir encore, c'est que pour entrer dans la dimension du mystère de la métaphysique, il faut avoir une foi solide. Il faut avoir une communication avec Dieu de façon profonde. Ces deux choses et ces deux éléments doivent être déjà établis et préétablis dans notre action, dans notre mouvement, dans notre vie de tous les jours. La foi et la communion pour guider sont des éléments qui nous permettent d'entrer dans la dimension du mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Le deuxième mystère que je voudrais relever ce soir, je veux parler du ciel ouvert comme canal de bénédiction et de provision. Le ciel ouvert comme canal de bénédiction et de provision. Et qu'est-ce que je présente comme mystère dans ce deuxième mystère? Je voudrais simplement dire, Dieu ouvre les cieux pour répandre des bénédictions spirituelles et matérielles. Quand le ciel s'ouvre, le ciel ne va pas s'ouvrir gratuitement. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour rien. Le ciel va s'ouvrir pour une cause bien précise, pour une mission spécifique. Ça veut dire, chaque serviteur de Dieu que nous sommes maintenant et que nous représentons, sachant que nous avons des missions spécifiques, nous devons donc être prêts à recevoir des bénédictions d'abord
d'ordre spirituel et ensuite matériel. On doit s'assurer, on doit être prêt. Ça, c'est le deuxième mystère. Or, pour parler donc, et pour se référer du deuxième mystère, bibliquement, je voudrais un peu lire la Bible dans le livre de Malachie 3, verset 10. Là, la Bible dit, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est une référence biblique. Et on peut aller plus loin avec une autre référence biblique de Deutéronome. Je ne vais pas commenter sur Malachie 3.10, mais je vais un peu m'attarder sur Deutéronome 28, verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, verset 12? Donnez-moi l'occasion de fouiller un peu dans ma Bible, et parce que je ne veux pas bafouiller le verset, je veux le lire tel qu'il est. Il est écrit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, alléluia, le ciel, alléluia, pour donner à ton pays la pluie en son temps. Je voudrais parler dans les oreilles d'un serviteur de Dieu ce soir. Je voudrais parler dans les oreilles d'une éminente chrétienne ce soir pour lui dire, cette année, l'année 2025 étant l'année où nous sommes présents parlant de la convention de ciel ouvert, 2025 à ciel ouvert, la convention, je voudrais te dire que tu ne rentreras pas et tu ne sortiras pas de cette convention sans toutefois que l'Éternel t'ait ouvert ton trésor, le ciel, pour te donner ton pays, la pluie en son temps. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ce deuxième mystère de la métaphysique du ciel ouvert? Nous allons dire la fidélité, comme dans les cas des dîmes et dans des offrandes, attire un ciel ouvert. Ici, je ne veux pas beaucoup m'étaler là de peur d'entrer dans une dimension de la doctrine. Je vais juste, c'est le commentaire que j'avais juste à faire là. Mais dans le deuxième commentaire, je voudrais dire, les bénédictions sous un ciel ouvert ne sont pas limitées. Elles touchent tous les aspects de la vie. Elles touchent les aspects de la vie spirituelle, les aspects de la vie matérielle, les aspects de la vie familiale. C'est-à-dire, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a compris ce que c'est que le mystère de la métaphysique, cela ouvre des opportunités spirituelles. Peut-être beaucoup d'entre nous ne savaient pas que cela est une opportunité de grandir avec Dieu spirituellement. Et lorsque nous avons grandi avec Dieu spirituellement, lorsque nous sommes montés d'un cran au-dessus avec l'Éternel, et ceci ne peut que se passer dans la relation que nous avons construite avec l'Éternel, au niveau de la prière, au niveau de la louange, au niveau de l'adoration, au niveau de la manière avec laquelle on aime Dieu, au niveau de la foi, au niveau de l'exaltation de l'Éternel. C'est donc à ce temps-là que les deux autres aspects de la vie vont prendre chair. Mais le tout premier aspect, c'est l'aspect spirituel. Grandir, avoir les yeux spirituels, avoir les oreilles spirituelles, avoir une compréhension spirituelle, avoir l'entendement spirituel, avoir une écoute spirituelle. Lorsque nous avons atteint cette dimension dans la prière avec Dieu, c'est alors que va s'ajouter l'aspect matériel. C'est alors que va s'ajouter l'aspect familial également. Oui, l'aspect familial. Avoir une famille stable est un aspect très important aux yeux de Dieu. Serviteur de Dieu, je voudrais aller sur le troisième point, parce que je ne veux pas perdre le temps, je ne veux pas vous garder très longtemps. Je voudrais aller sur le troisième mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Le troisième mystère de la métaphysique du ciel ouvert consiste en quoi? Ici, il s'agit du ciel ouvert comme lieu de confirmation et d'approbation divine. Ça, c'est le troisième mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Le ciel ouvert comme lieu de confirmation et d'approbation divine. Le mystère, c'est quoi? Le mystère ici, dans ce troisième aspect que je souligne, le ciel s'ouvre pour confirmer l'appel ou la mission d'un
d'un serviteur de Dieu, d'un individu. Parfois, tu es même en brousse. Tu es comme David, très loin des choses qui concernent Dieu, mais c'est là où Dieu vient te chercher en brousse. Il est arrivé, chacun d'entre nous a un appel spécial. Chacun d'entre nous a reçu une mission. Et cela, il faut que le ciel soit ouvert pour que tu entendes l'appel, pour que tu reçoives la mission. Si le ciel n'est pas ouvert pour toi, tu ne pourras pas entendre l'appel et tu ne pourras pas avoir la mission. Et comme je sais que l'année 2025 étant l'année où on a dit 2025 à ciel ouvert, je voudrais dire à un serviteur de Dieu ce soir, je voudrais dire à une femme de Dieu ce soir que Dieu confirme ton appel et Dieu réaffirme ton appel et Dieu insiste sur ton appel et Dieu valide également la mission de quelqu'un parmi nous ce soir. Dieu est en train de valider la mission de quelqu'un parmi nous ce soir parce que cela fait partie des principes du mystère de la métaphysique du ciel ouvert. Et puisque le ciel s'est ouvert en 2025 pour nous qui sommes participants à cette convention, je voudrais juste te rappeler et te dire que Dieu confirme le travail que tu es en train de faire il y a de cela 25 ans, 30 ans, 40 ans, voire même 2 ans, 5 ans. Dieu confirme cet aspect de la chose. Et je voudrais te dire, bien-aimé, tu es au bon endroit et tu es le bienvenu à cette convention. Alors, pour le certifier et pour l'affirmer, pour argumenter avec la Bible, nous allons prendre le livre de Matthieu 3, versets 16 à 17, où il est écrit. Après le baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent et une voix dit, celui-ci est mon bien-aimé. Alléluia. Celui-ci est mon bien-aimé. Serviteur de Dieu, si je connaissais tous vos noms, je vous aurais cité nommément. Femme de Dieu, si j'avais vos noms sous mes yeux, je vous aurais cité nommément pour vous dire, ce soir est une soirée spéciale pour nous et Dieu vous dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Parce que les cieux sont en train de s'ouvrir pour l'année 2025. Parce que les cieux se sont ouverts en cette année 2025. Parce que le ciel est ouvert pour nous. Le ciel est ouvert pour les serviteurs de Dieu présents à cette convention. Le ciel est ouvert pour tous les invités présents à cette convention. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement du troisième mystère de la métaphysique du ciel ouvert? On peut simplement dire, le ciel ouvert valide la direction divine sur une vie ou un ministère. Je me répète, le ciel ouvert, ou alors lorsque le ciel est ouvert, cela est une validation de la direction divine sur une vie ou sur un ministère. Et nous savons combien de fois nous sommes en vie et nous savons combien de fois nous avons des différents ministères. Nous savons comment nous avons reçu des ministères. Nous savons ce que, ou alors ceux qui n'ont pas encore mis sur pied le ministère. Je voudrais simplement te dire ce soir, sache une chose, le ciel ouvert en 2025 valide la direction divine sur une vie ou sur un ministère. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ça, le moment d'obéissance totale et d'humilité, comme le baptême de Jésus attire la faveur divine. Chaque serviteur de Dieu qui est obéissant de façon totale, de façon réelle, de façon concrète, chaque serviteur de Dieu, chaque femme de Dieu qui est réellement imprégné dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est réellement dans la loi, dans l'adoration, chaque serviteur de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque homme de Dieu qui est dans le respect de la Bible, dans le respect des Saintes Écritures, attire la faveur divine sur lui. Oui, quand tu es dans cette dimension-là, et ça c'est ce qu'on a, c'est des choses inexplicables. Comme je disais, le mystère c'est quelque chose caché. Et autour de toi, les gens s'observent, les gens regardent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe
dans ta vie parce que tu es entré dans la dimension hautement élevée. C'est la dimension la plus hautement élevée, c'est-à-dire la dimension du mystère de la métaphysique. Je vais continuer et je vais souligner le quatrième point de ce soir. Le quatrième mystère, c'est que le ciel ouvert comme source de puissance et d'autorité spirituelle. Lorsque le ciel est ouvert, sur une vie, sur un serviteur de Dieu, sur une servante de l'Éternel. Lorsque le ciel est ouvert, et le ciel ici, je peux préciser une chose, le ciel peut s'ouvrir à tout moment de ta vie. Le ciel peut s'ouvrir chez toi à la maison, en route, partout où tu te trouves. Le ciel peut s'ouvrir, et dès que le ciel s'ouvre, cela symbolise la puissance et l'autorité spirituelle. Et tu deviens un serviteur de Dieu aguerri, ayant une puissance et manifestant une certaine autorité spirituelle. Le mystère de ce quatrième numéro voudrait donc dire quoi? Sous un ciel ouvert, Dieu libère une puissance surnaturelle pour accomplir des exploits. Lorsque tu es entré dans cette dimension, le quatrième mystère, Dieu ouvre le ciel et c'est en ce moment-là que Dieu libère une puissance surnaturelle pour accomplir des exploits. On peut le voir, dès que quelqu'un va dire, un serviteur de Dieu va dire au nom de Jésus, on va voir la manifestation réelle de la puissance surnaturelle qui est efficace et évidente, c'est-à-dire la mise en évidence de la puissance surnaturel. Et le surnaturel dont il est question ici, c'est ce que j'appelle la métaphysique. On va un peu regarder cela et on va le vérifier par les versets bibliques. Le livre de Luc 3, versets 21-22 dit: après que le ciel s'ouvrit sur Jésus, le Saint-Esprit descendit et il commença son ministère avec puissance. Tant que le ciel n'était pas encore ouvert, le Christ ne pouvait pas commencer son ministère. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. À partir du moment où Jésus, le ciel s'ouvre sur lui, c'est en ce moment-là que Christ commence son ministère. On peut le voir également, on peut le certifier avec la parole de Dieu dans Acte 2, verset 1 à 4, à la Pentecôte. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit remplit les disciples. Ça, c'est tout. C'est aussi une autre dimension, le remplissage, être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement du quatrième mystère de la métaphysique du ciel ouvert? On va penser et on va dire, le ciel qui s'ouvre prépare à une mission accompagnée de signes et de miracles. Lorsque le ciel est ouvert, tu es préparé maintenant à une mission accompagnée de signes et de miracles. Et c'est ce qui nous concerne, nous tous qui sommes présents à cette convention. Nous sommes présents au 4e jour à cette convention. Même ceux qui étaient là, même ceux qui ne seront pas là, il a suffi de participer à cette convention. Sache que tu es déjà préparé à une mission accompagnée de signes et de miracles. C'est-à-dire quoi? Les miracles vont te suivre. Tu ne seras plus en quête de miracles. Tu ne seras plus... Et les miracles qui vont se produire, ce ne sont pas des miracles pour épater les gens. Ce ne sont pas des miracles pour se glorifier. Ce ne sont pas des miracles pour se dire, moi je suis le plus grand serviteur de Dieu. J'ai fait ceci. Mais non. Lorsque le ciel s'ouvre pour toi, cela suffit simplement que tu as reçu une mission accompagnée de signes et de miracles. Le monde d'aujourd'hui a besoin des hommes de Dieu qui parlent avec puissance, autorité et qui manifestent des signes et des miracles. Le monde autour de nous a besoin de voir les hommes de Dieu en œuvre. Les hommes de Dieu vont se lever en 2025 et ces hommes de Dieu ont reçu une mission de 2025 qui sera accompagnée de miracles et de grands signes et des prodiges. Et quel est donc le deuxième enseignement que nous pouvons tirer? C'est que du quatrième mystère, la puissance divine est nécessaire pour marcher dans
le surnaturel. Vous voulez marcher dans le surnaturel? Tu as besoin de la puissance divine. Tu veux marcher dans le surnaturel? Tu veux entrer dans la dimension que j'ai appelée et que j'ai nommée la métaphysique. Tu as besoin de la puissance divine. La puissance divine est nécessaire et importante en ce moment-là si on veut entrer dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de la métaphysique. C'est en ce moment-là que on va se rendre compte de la mise en évidence de la puissance divine. Parce que c'est important. Parce que c'est sans la puissance divine, on ne peut pas. On ne peut pas marcher dans le surnaturel. Si on n'a pas la puissance divine, on ne peut pas entrer dans la dimension de la métaphysique. Si on n'a pas la puissance divine, on ne peut pas entrer dans la dimension de l'irréel.